Salut à tous et bienvenue sur Ben Modelisme pour l'épisode 25 de la station service. On s'approche de la fin à grands pas, puisqu'il y a 30 épisodes tout ronds. Aujourd'hui, on va coller la terre dans différentes parcelles, pareil pour l'herbe, mais celle-ci que sur les parcelles de devant. Je vais aussi percer des trous pour les lampadaires, dessiner des fissures dans la route et puis construire et coller les deux panneaux stop. J'en profite de vous rappeler de liker, partager, commenter et de vous abonner à la chaîne. Petit tour sur le Facebook et c'est parti. Je commence par la terre, pour cela je prends ma colle d'herbe Noc et avec un pinceau j'applique la colle aux endroits désirés. Une fois terminé, je prends de la terre récupérée dans le jardin. Cette terre, je l'ai déjà passée à la passoire et mise dans un petit récipient. Et au moment de la mettre sur mon diorama, j'utilise encore une passoire, ou alors je perds carrément patience et je la mets comme si on mettait du sel. C'est exactement ce que j'ai fait. Avec un petit pinceau, je retire la terre de la route, je la protège avec du sopalin, la route évidemment. Puis avec mon spray, je vais passer de l'isopropanol, ce qui aidera la colle à s'infiltrer entre les grains de la terre. Donc l'isopropanol, j'en avais déjà parlé sur une précédente vidéo, c'est un alcool je crois à plus de 90 degrés. Donc voilà. Du coup, une fois terminé, je mets de la colle à ballast Noc. On peut la faire soi-même celle-là, mais du coup j'ai préféré l'acheter. Et puis avec un sopalin, éponger les coulures qui vont sur la route, hein, c'est pour protéger la peinture. Et puis après pour les autres parcelles, ça sera exactement la même chose.
Lorsque la terre est sèche, je vais trouver la taille de la mèche que je vais utiliser pour percer par rapport au diamètre à vue d'œil de la partie enterrée de mon lampadaire, puis je perce. Le trou servira à maintenir le lampadaire droit, mais aussi à faire passer les fils sous le diorama. Il y aura 4 lampadaires, 2 simples et 2 doubles. Ensuite, les fissures dans la route. J'ai commencé au crayon très gras, mais c'est beaucoup mieux avec un stylo. Attention, pas des bics. Je sais pas le nom de ce type de stylo, mais vous voyez le type de mine à l'écran. La marque de celui-là, c'est un Faber-Castell. Puis pour les motifs, vous avez l'exemple sur la vidéo, c'est largement suffisant. Maintenant je m'occupe de l'herbe, donc avec un pinceau j'applique la colle là où je veux que l'herbe pousse. La colle c'est encore de la colle d'herbe Nock utilisée pour la terre. Puis je mets de l'herbe light green de 4 mm de Woodland Scenic dans mon Grassmaster Nock. Je fais passer le courant dans la colle évidemment et je saupoudre. Alors par contre, au premier coup, je n'avais pas vu, mais j'avais plus de piles, donc petite catastrophe que j'ai rattrapée plus tard en saupoudrant sur l'herbe plate. Au moment où j'enregistre, j'ai fait d'autres dioramas pour mon plaisir personnel et j'ai pu tester, autre que le Grassmaster, j'ai testé le Bifloc 50 qu'on trouve chez Microrama. Plus de puissance et de possibilités, je ferai une vidéo pour le présenter un jour, mais pour moi c'est clair, c'est le meilleur. Voilà, j'ai testé trois machines de ce style et voilà, à ce jour pour moi c'est largement le meilleur. Rien que le fait de pouvoir régler la puissance, c'est déjà tout, ça s'adapte à l'herbe et à la hauteur de l'herbe qu'on veut mettre. Donc je le conseille fortement malgré le prix. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de qualité, c'est déjà cher, tout ce qui est lié au modélisme, c'est déjà cher. Donc voilà, si vous voulez faire de l'herbe et le faire avec beaucoup de qualité, prenez un Bifloc 50. Voilà, c'est mon petit conseil du jour.
Une fois que j'ai aspiré et stocké l'herbe en trop, avec un pinceau en éventail, je vais tenter de redresser les herbes. Les deux panneaux stop maintenant. Sur internet, j'ai cherché des images de panneaux style années 60. Je suis tombé sur celle-là qui n'a même pas besoin d'être patinée car le panneau est déjà sale. Sur un papier canson, je vais colorier au crayon gris ce qui sera l'arrière en métal des panneaux. Et pour l'image enregistrée, je l'ai mise sous plusieurs dimensions sur Word avec mon ordinateur. Et je découpe au couteau de modélisme ce qui se rapproche le plus de ce que je veux comme dimension. Pour finir, je colle mes panneaux sur le canson colorié et je découpe le canson en respectant le rond du panneau, enfin de chaque panneau en tout cas. Une fois que j'ai colorié en gris avec le crayon les arêtes du panneau, je m'attaque au poteau. Pour cela, j'ai acheté chez Dalbe de la corde à piano de 0,5 mm de diamètre. Il me faut une pince coupante. Je coupe deux tiges entre 2 et 3 cm de longueur. Je colle mes panneaux dessus avec ma colle d'art plastique. Puis avec une perceuse à main de précision et un fourré se rapprochant le plus du diamètre de ma corde à piano, je vais creuser un trou aux deux endroits où seront les panneaux. J'applique de la colle sur le bout des tiges, je les rentre dans le trou et ajuste à la hauteur que je veux sans oublier aussi d'orienter le panneau dans le bon sens.
Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous servir au prochain épisode de l'ELEC pour les lampadaires avec des plans dont je suis plutôt fier. La patine des lampadaires, leur installation, la création d'un chemin en carreau dans le jardin, son collage, pardon, j'avais lu son câblage, son collage, et collage de la terre des deux jardins aussi. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, venez sur le Facebook, on peut parler en direct. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 26. Ciao!